vous ai menti. Chester. Oh Faut qu'on refasse toutes les blagues, maintenant ça tourne. Regardez pas. Arthur a me baiser noir. Si tu as fait comme moi, que tu as mis la... Arthur fait souvent pipi dans la douche tout nu. T'as une petite barrette pour la musique. J'ai mis à fond normalement. Quand ils couchent ensemble, c'est juste pour le sexe. Non, c'est pas tout de suite la musique. On a plus ou moins tout résumé. Hein. C'est un des trucs les plus Mais dans beaux tous les cas, que j'ai jamais dit. dit. Quand ils couchent Mais ensemble, ça, c'est pour le enregistré. sexe. Non, pour les diapos. Non, c'est sur la douche. Dans la Quoi nuit, tout nu. Quand il fait pipi, qui avait les diapos. Non, il a dit qu'il avait pas pipi. Ah, tu as fait pipi au final? La douche? Ah si. Ah si. C'est dans un sexe. Ah, je pisse et chie. Je sexe jamais là où je pisse. Jamais dans un ascenseur, ça. Donc il n'y a jamais de X dans la salle de bain, c'est ça que tu veux dire. Bref, passons. Eh bien Pas bonjour. Bon. Salut. Salut hein. Ou je devrais dire plutôt bonsoir. Bonsoir. Donc aujourd'hui nous sommes réunis pour ce club de lecture pour lequel je vais vous présenter Hybrid Theory de Linkin Park. Bravo. Est-ce que, avant de commencer, vous avez quelques questions? Une virgule après bonjour. Oh. Parce qu'on ne laisse pas un bonjour comme ça puisque c'est bonjour. Bienvenue à ce club de lecture. C'est quoi la théorie? Nous verrons ça dans la troisième slide de Florian. Vas-y, enchaîne. Ouais, pour cela, je peux vraiment faire 10 minutes. Oui, moi aussi. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble c'est quoi Linkin Park pour Hybrid Theory. Donc dans un premier temps, nous allons voir les origines, avec un petit A, tu es si vieille, un petit B, oh, dans une deuxième partie, fun fact de Zinzinou, un petit A avec un waouh et un petit B, presse F. Donc, qu'est-ce que Linkin Park? Linkin Park, ce n'est évidemment pas le groupe de musique, mais bien Link dans un parc. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui à quel point le jeu Zelda et sa musique a pu influencer toute notre société d'aujourd'hui. Bien évidemment. C'est vrai. Non, c'est vraiment Link. C'est du bout, c'est le niveau où tu plantes tes graines là. ça fait des bruits différents selon les graines que tu plantes. Tu as réussi ton épreuve de grammaire, voici la master. Les origines de Linkin Park. À l'origine, donc, c'était 3 amis à l'université, donc Mai Shinoda qui fait les chœurs et rap, Brad Delson à la guitare, Rob Bourdon à la batterie. Ils ont recruté Dave aka le Phoenix à la basse et Johan le DJ que vous pouvez voir avec les fameux scratchings que vous avez pu entendre. Et le chanteur à l'époque s'appelle Mark Wakefield. Sauf que, déjà leur musique est pas terrible et de deux ils savent pas comment se présenter. Donc ils décident de s'appeler Zero. J'aimerais dire plutôt Xero. Mais ça marche pas tip top. Mark il est pas content, il commence à s'embrouiller avec Shinoda. Ils disent ouais tu prends trop le melon, casse-toi, ouais mais moi je connais des gens et tout. Et du coup ils lui disent mais t'en supplie, casse-toi. Et du coup, il se retrouve sans chanteur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Parce que le chanteur, c'est le seul qui avait un peu de recul sur la situation. Il était là en mode, les gars, on fait des gros riffs de métal, on met du rap dessus, ça n'a Alors, aucun à la sens. base, j'ai envie de te dire, c'était plus du rap qu'autre chose. On peut te poser des questions. Ouais. Est-ce que tu sais si à ce moment-là, du coup, le chanteur se barre, ils ont pas hésité à juste rester avec Mike Pour le rap. en chanteur? Quand même beaucoup. Rapper, c'est. Pas hésité à se dire. En fait, et ça va être lié après, il faut savoir que... Donc, je vous fais la slide après et je réponds à ta question, Florian. Sauf que du coup, ces copains-là connaissaient quelqu'un qui travaillait pour un label, qui leur dit, j'ai entendu un petit jeune qui sait bien chanter. Il s'appelle... Ah, putain, c'est un peu long. Waouh. Il s'appelle Chester Charlie Lenton, il est né le 20 mars 1976, son surnom c'est Chaddy Chaz ou Joe Chemist. Signastro, il est bélier ascendant taureau, bon pas sa faute, hein. Et il a déclaré être un grand fan de Madonna depuis toujours. Et donc, pardon. Et donc en fait Chester il envoie j'ai envie de dire une cassette de sa voix, une de ses vidéos, et en fait le groupe trouve qu'il a vraiment un petit truc et tout, il décide de le recontacter et ils lui disent bah voilà on veut monter notre groupe et tout,
Mais Zéro, ça marche pas très bien. Est-ce sur quel goût musical, j'ai envie de dire, quel domaine musical on pourrait aller? Alors je vous ai mis un petit iceberg parce que nous reviendrons plus tard dessus. Parce que là, on fait que la partie immergée. Merci Maxime pour cette belle remarque. Je vais répondre à Après, on fera Florian. la submerger. Raconte à Elle a Florian. menti. Ouais. Si. Parce que du coup, sans Chester, c'était 0. Avec Chester, il y a eu un début de 0. Après, avec Chester, ils se sont appelés Hybrid Theory. Hybrid Theory, qui était en fait un groupe également d'électro, pour lequel ils n'ont pas pu garder le nom de Hybrid Theory. Du coup, ils ont décidé de s'appeler Linkin Park. Sauf que ils ont trouvé que ça sonnait pas bien. Et ils ont pensé à une baie à côté de Santa Monica qui s'appelle Linkin Park. Et ils ont décidé de s'appeler Linkin Park. Et pour revenir sur ta question, et je pense que ça va être sur la slide après, je vérifie. Sur la slide après, en fait, la personne qui a recommandé Chester travailler pour un label dont le nom m'échappe, mais qui est le label le plus connu des États-Unis, et j'ai oublié les notes alors que je les avais appris par cœur, qui en fait les a fait signer après dans le label, et il avait placé justement Chester parce qu'il l'avait déjà repéré sur son ancien groupe. Et tout ça donne. Ils sont pas restés longtemps sans chanteur. Ça s'est fait, mais le Wackfell il est parti, ils ont. C'est un album du coup? Ouais. Ensemble? Ouais. Je sais pas. Alors, Zéro, j'ai cherché des traces et on en parlera plus tard. Je vous ai mis la légende, enfin la police d'écriture en bleu, c'était pas pour rien. Bon, bah. Donc là, Hybrid Theory est publié le 24 octobre 2000. Donc Arthur, à ce moment-là, n'a que 3 ans, 11 mois et 31 jours. On rappelle que c'était un gros bébé. Ok. Hybrid Theory, à la Arthur, il a base... pas de majuscule. Il y a pas de majuscule. À la base, Hybrid Theory, c'est 12 titres. Je dis à la base parce qu'en fait, ils ont fait, suivant les tournées, 2 à 3 titres supplémentaires, dont je ne parlerai pas dans cette présentation. Et ben en fait, après la tournée asiatique, encore une fois, lien avec Mika, l'album de Mika en Asie avait plus de titres que l'album français. Ils ont décidé de sortir des titres en plus où c'est des lives enregistrés. Sur l'album, du coup. Sur Oui, la- ils ont fait des Ils rééditions ont fait des d'album. rééditions. Ils ont fait Ok. une represse après. Là, il y a marqué Linkin Park à côté de Runaway. C'est une chanson de Linkin ma Park, faute. Ah, d'accord, ok. Les autres, non. Ouais, Ouais, Linkin ça marche. Park. C'est pas, faut pas qu'on confonde avec la chanson de Bon Jovi, je comprends. Pour cette affiche, en fait, c'est Shinoda qui l'a peint. Et c'est Chester Oh. qui a insisté pour ne pas laisser que le soldat avec le drapeau et lui rajouter des ailes de libellule, pardon. Ma libellule. Je vous trouve très dissipé hein, par rapport au C'est club normal, de lecture. C'est hein. normal. Parce qu'en fait, il voulait C'est montrer Shinoda qui avait- la force du soldat et la fragilité des ailes et cette réunion. Et il faut savoir que les écritures qu'il y a derrière, en fait, ce sont les paroles de Papercut, pardon. C'est des fils de riches ou c'est des galériens? Eh ben non, mais on le verra après, ce sont des gros prolos, la majorité Ah ouais du temps. Oui. Je crois que c'est des fils de riches, moi. À part Shinoda, les autres, je me suis pas trop intéressée, mais à part Shinoda qui était un peu plus, on va dire, classe moyenne, mais les autres, ça reste plutôt des gros prolos. Au contraire. Si, mais après, tu peux prendre une fac et faire ton crédit sur 30 ans pour payer ta première année de fac. C'est vrai. Et non, en fait, ils ont décidé à l'université de faire le truc, mais ils se connaissaient depuis leur bac. Non, c'était Pas pas gratuit, une la galère fac, de mémoire. J'en parlerai après. Ok. Il faut savoir aussi que sur cette affiche de Hybrid Theory, il va y avoir d'autres dessins. Je fais une mini C'est-à-dire pause. des versions alternatives. En fait, Shinoda en a dessiné plusieurs. C'est celle-ci qui a été gardée avec l'accord de Chester, avec la proposition. Et des fois, le soldat, vous pouvez le voir de profil. Toujours tenir, je les mettrai après, dans le drapeau. Et en fait, au moment où, après la tournée asiatique, ils ont fait des rééditions, on voit que ça change, le soldat change. Mais par contre, ça reste toujours le soldat. Les ailes de libellule changent parce qu'on les voit pas très bien après. Hyper stylé, genre comme réédition de refaire enfin, de rajouter des choses et de changer un tout petit peu le soldat. C'était Shinoda qui avait-
Si, c'est Shinoda et je vous le dirai à la fin, mais Shinoda a aussi une grande part dans les artworks de Linkin Park et après dans sa vie personnelle est aussi un artiste reconnu pour C'est un graffeur les pochoirs. Graffeur, je sais pas, mais pour ce qu'il a pu peindre. Oui. J'ai envie de le mettre sur tous les murs. Là, pas que chanter, non? Oui, c'est Mourir. ce que je. Ah, Ça arrive, quoi. La guitare, il est pas au piano? Il a pas un piano? Si vous pouvez faire un peu de tout. donc malheureusement, nous arrivons à Iceberg. C'est la partie une des parties les moins fun. Mais un petit trigger warning. Dire ça. Ça veut pas dire travail, c'est vraiment trigger warning. Il faut savoir que, en fait, au moment de la sortie de l'album, Chester a avoué au public, les membres du groupe le savaient déjà, et il avait été malheureusement abusé sexuellement par un ami de sa famille alors qu'il n'avait que 7 ans. Suite au divorce de ses parents, il a sombré dans la drogue à 11 ans, donc ça a commencé avec du cannabis. Puis après, il est devenu accro à la cocaïne et à l'amphétamine. Et surtout, Chester est devenu alcoolique, et il le restera, j'ai envie de le dire, à la fin de sa vie. Et il n'en a jamais vraiment guéri. Pourquoi je vous mets ces trigger warnings là? Parce que en fait, dans Hybrid Theory, dans Hybrid Theory, on va retrouver ces thèmes-là. On va retrouver notamment des notions sur l'abus sur mineurs, le fait de sombrer dans l'alcoolisme ou la drogue, tout ce qui va être en fait le cercle de la dépendance, d'essayer d'en sortir, et cette vision aussi de l'adulte dans lequel tu dois avoir confiance, qui vient te briser et en qui tu ne peux plus avoir confiance. Parce que du coup, c'est lui qui écrivait les paroles? Il en a écrit un certain nombre. Enfin, C'est lui et Shinoda, non, qui écrit en les fait, paroles je t'expliquerai après, mais c'est basé sur sa vie à lui. Et ils ont quel âge à ce moment-là? Euh... Si tu dis genre 19 ans. Non, c'est- ils ont pas c'est un 19 ans, mais logiciel. Chester, il est de 74, Hybrid Theory, c'est Ah, sorti c'est en plus, 2000. ça. Ah, il a 26 piges. Ouais, on a un peu Je plus pense de que recul c'était qu'à plus 19 que quand ça, même. quoi. Mais ok. Cannabis, c'est Ouais, mais ça ça, reste c'est comme comme moi. ça. Mais moi, à Pardon 19 ans, je pensais pas, tu vois, le genre cannabis, c'est une drogue à. d'appel Mais dans les bon, drogues dures qu'ils ont. Bah, c'est juste que en fait, c'est ce qu'il a trouvé à 11 ans, ce qui était le plus simple avec ses grands frères, et après, il est tombé dans la cocaïne et la méthamphétamine. Ok. La cocaïne, je pense qu'il est tombé accro. Moi, c'est une théorie personnelle. Quand il était serveur. hybride. À 11 ans? Non, pas à 11 ans. En fait, il a commencé par le cannabis. Et après, et en fait, pendant un Il a temps, fait des petits jobs. c'est ça. Et vu qu'on connaît que dans le monde de la cuisine, il y a souvent de la cocaïne, pour moi, c'est une des théories dans lesquelles tu lui as fait plonger sur ça. 11 ans accro au cannabis, c'est. Et alcoolique, c'est 11 ans ou ça arrive après? Ça, j'ai pas réussi à trouver de Ok. data, et surtout, c'est Avant quelque chose naissance. dont ils s'en vantaient pas tant que ça. D'accord. Il buvait des bouteilles de vinasse sous son lit le soir au collège, quoi. Sûrement. Et j'ai oublié ce que t'as dit, mais ils sont californiens, c'est ça? Ça, il est californien. En fait, son La père, cause. je crois que son père est comptable et sa mère infirmière. Et ils décident de se séparer et genre son père refait totalement sa vie et exclut tout ce que il avait eu avant comme enfant. Et je crois que ils sont 3 dans la fratrie. Et après, son père redécouvre, refait sa vie avec une femme. Et il y a d'autres enfants et Chester, ça le brise totalement. Parce que comptable infirmière, ça doit être ok niveau vie quand même. Niveau revenu d'argent à la maison. Bah, en fait, c'est que très tôt, il se retrouve qu'avec sa mère. Oui. Oui, d'un coup, un salaire d'infirmière, ça suffit pas à élever 3 enfants. Ouais. C'est les États-Unis. Donc vous allez Ouais, me mais dire. c'était à l'époque. Oui, mais la maintenant, fac, c'est elle est vrai. payante. Ça, c'est pas Vous allez me demander comment ça a été reçu Hybrid Theory. Big Bang Theory. Hybrid Theory, ça a été C'est même bien reçu. Dans l'année 2021, ils ont quand même écoulé 4,8 millions de disques. Et alors, c'est des datas que j'ai trouvées dans des blogs fans et dans d'autres trucs qui semblaient un peu plus sérieux, donc je mets entre guillemets, mais parce que je pense qu'aujourd'hui ça a été dépassé. Mais ça devient le disque le plus vendu depuis le début du XXIe siècle. Au total, il s'est vendu entre 24 et 27 millions d'exemplaires dans le monde. Moi, j'ai lu Ils sont ça sortis aussi. En mars 2000. Non, mais même maintenant, mais- c'était attends, ta attends. data. Bah, ma data, c'est à l'heure actuelle. Enfin, pas à l'heure actuelle, mais je l'ai vu à cette époque-là, c'était le disque le plus vendu. Donc, au moins J'ai jusqu'à lu ça récemment. aussi. Alors, du coup, c'est leur premier. Est-ce qu'ils avaient déjà une renommée avant, genre
Non, mais le c'est- monsieur dont j'ai oublié le nom, que je m'étais noté, il faudrait que je le reprenne sur le portable. En fait, le label a poussé Chester à rejoindre ce groupe-là parce que le mec avait déjà vu qu'il y avait un potentiel, mais il fallait juste qu'il y ait le bon chanteur et la bonne énergie. Ah, mais c'est le gars qui a produit l'album là. Pas celui qui a... Non, ça on en parlera plus Ah, tard. oui, ok. Ah, il est au milieu là. Exactement, et du coup je voulais Quel vous choix montrer étrange de un choix. petit peu la Ils avaient- DA. Ils avaient- La DA de l'époque, donc là il y a... il manque le bassiste. Oui, mais ça on en reviendra plus tard. Euh, Là, vous pouvez voir Shinoda et Chester qui sont en rouge tous les deux. le Derrière... deuxième, Shinoda, c'est celui qui est à droite. Ouais. Oui. Ah Il y a deux ouais. asiatiques dans le groupe. du coup Oui, parce que c'est le DJ, Oui. c'est Ant, Ran et Shinoda, il est. japonais. Japonais de 3ème génération. Oh, Son nom, je le Rose. laisse. Ah, Et mais juste non, il était fan de Madonna. en Exactement. parlant de DA... Ah oui, pardon, je vous ai trouvé ça. C'est une critique musicale qui, à l'époque, donc qui publie dans Rolling Stone, qui explique que Hybrid Theory est autant puissant que les albums de Limp Bizkit et Korn et qui reflète la frustration de la vie. Justement, je voulais vous montrer un petit peu la DA de l'époque. Ok. Donc on passe du horrible. rouge à du blond avec des piercings un peu partout. Et ça, c'est les Évidemment, clips. Hein. ça c'est le clip. Hein. On est évidemment sur du Shidona à moitié rouge, à moitié bleu, avec Chester et une crête rasée sur le côté. Évidemment, la ceinture qui n'a pas de balle, je reconnais, mais le pantalon à carreaux et la chaîne sur le côté. Pour combien tu fais le truc en bas à gauche là? Sure, s'il te plaît. Ouais. Je crois, je lui dis. Pas aujourd'hui, tu vois. Alors qu'il y a Mr. Han sur la platine derrière, il sort du taf, il a une petite. Voilà. Un bureau. Affreux, C'est- Oui. c'est- Et avec tout ça, pas de piercing à l'arcade. Hein. Non, c'est vrai. Chester, Ah, lui, il y a- a des piercings. Hein. Oui, quand oui, même mais je les ai balèze, pas hein. mis justement pour pas donner des idées à Arthur. Et il y a les tatouages flammes sur les poignets, ça déjà, c'est une. Oh, ça va plus. Il a fait des dégâts de feu en plus, je pensais. Parce qu'en fait, elle fait 10 de peine magique de base, et du coup. Oh la PD magique en légende. là. Donc c'est un petit peu la DA voilà, du groupe. et on Mais va- qui se veut aussi dans ce qui se fait à l'époque, Oui, on est en mode tranquille, hein. on choque Mm. et On peut préciser qu'à gauche, c'est le clip de Crawling. Tout le monde a vu Mike Shinoda cheveux bleus et Chester avec les pics comme ça. non, affreux. ça c'est Papercut. En bas à gauche. Oui, à gauche. Ouais, c'est pour ça. Ah pardon. Oui, mais ils sont bleus avec le truc. Non, non, ils sont vraiment bleus. D'accord, ils sont vraiment bleus. Donc vos Papercut, Crawling et In the End. Tu me rappelles le clip? Ah non. Donc comme je vous le disais, T'as pas payé. Ah ouais, globalement, non mais je capte. Pardon. Ah, puis- Il y a des pubs dans pas longtemps. globalement, les paroles, ça parle pas d'un environnement sain et safe, mais bien les problèmes rencontrés par Chester au cours de son enfance. Comme je vous le disais, qui inclut la maltraitance des enfants, la drogue, l'abus d'alcool, l'isolement, les déceptions et les conséquences de ses propres échecs dans les relations. Vous pouvez le voir dans Crawling parce qu'on parle justement d'un abus sexuel sur un mineur par un ascendant. Dans le clip, on ne sait pas si c'est le père ou l'oncle, mais on sait que c'est un ascendant, d'une violence physique, de la difficulté justement de rompre avec le cycle de l'abus et la perte d'estime de soi. Dans Point of Authority, vous avez tout ce qui concerne l'abus, la reconstruction dans un cycle de violence. Place for my head, vous avez tout ce qui est perte de repères, manipulation. D'ailleurs, on retrouvera ces paroles que Chester crie. Vous me comprenez, mais you try to take the best of me, go away. Dans Papercut, c'est la paranoïa et c'est lié aussi un petit peu à la drogue. En fait, dans ce qui ressort de ces musiques, donc c'est énormément de négatif, mais c'est aussi le besoin d'être écouté, de briser le silence et de briser le tabou. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans littéralement ne connaissent pas, puisque dans les années 2000, la parole sur les violences sur mineurs, sur la maltraitance des enfants, en Amérique puritaine, ce n'est pas très bien reconnu. Bien que des précurseurs, et je pense notamment à Slipknot, aient pu parler, mais je pense au chanteur, il dit en interview qu'il avait été abusé, c'est quelque chose dont on ne parle pas. On est dans les Amériques des années 2000, on reste... Ouais, Korn, je connais un petit peu moins, donc je reste sur du oui, oui. Slipknot. Fontaine de Vis.
on est sur une parole où c'est encore le bon père de famille, la bonne femme, enfin... Et là, c'est quelque chose où on vient briser, on demande à être écouté, on a besoin d'être écouté, et il faut briser justement ce cycle de violence. Il faut rompre le cycle de l'abus. Petit focus sur In the End. Ah, c'est bon, je vous ai eu. Bah, ça vient casser la slide d'avant. C'est le show. C'était le but. Ok, ça m'a eu. Je nous entends au karaoké. C'est vrai qu'elle a du son cette image. Donc, In the End, c'est l'histoire des échecs d'une personne, mais il faut savoir que le clip qui a été fait grâce à Anne a reçu la récompense du meilleur clip rock et la meilleure réalisation. C'est le DJ. C'était Anne de. Non. C'est Anne du Walmart, là, elle savait 2-3 skills en montage. Et donc là, je vais avoir besoin de vous. Est-ce que vous pouvez lire avec la mouette, tous ensemble? 1, 2, 3. I tried so hard and got so far within. Ah, ok. Merci, vous avez été exceptionnel. Bravo. Au moment de la sortie, Rolling Stone Magazine a considéré que Papercut, Crawling et Place of My Head étaient 1, 2, 3. Pour ma part. Ok. Classement. Ah, Et La tier list. hop là, Et le c'est là où petit- je vous précise, note de l'auteur, on peut débattre mais dans le respect, on est tous une grande famille et on s'aime tous. Ah, mais du coup, t'as mis le soldat de profil, comme t'as dit. Exactement. Pas en haut à droite, en S. DN. In the end. Ah ouais. Ouais. Bon, les S, elles sont faciles. Moi, je suis. Alors, moi, je le. J'allais là quand je. Enfin, quand je suis T'as déjà vu le diapo? absolument en désaccord avec ça. Avec le S. Ouais, le S, c'est ok. Et vous trouvez vraiment que, genre, vous écoutez l'album, c'est vraiment Crawling et In the End, vous Ah oui. préférez? Il y en a Ah oui, oui. troisième. Ouais, il y en a une moi. troisième aussi, mais je sais plus laquelle c'est. Faudrait que je réécoute. Que One Step Closer, elle met 100 € à ES. Elle est dans les 3 dernières ou pas? Je suis pas d'accord Non, sur elle le coup, est je suis en pas A, d'accord. Elle est en A, c'est là. Non, mais dans les 3 dernières de l'album. Ah, pardon. Mais moi, Max, Arthur Non, c'est avait... le deuxième, a- c'est le deuxième de l'album. Mais vu que l'autre n'arrive pas à lire, je me suis dit peut-être Max n'arrive pas à lire. En C, Forgotten, moi je trouve c'est récent. Place for My Head, c'est une de mes préférées. Et Myself, c'est. Avec le recul, c'est vrai que Place for My Head, peut-être que je la mettrais en A. By Myself. Après, elle est en B quasi A. Oui, elle genre, est- elle est elle est Ah, mais bien en tu les vrai. as classés sur Oui. l'avant aussi? Bah oui. Ah, Elle est en ok. B major. Excellent ça. By Myself, je suis froid dans A ou pas? Non, moi Non, j'adore. non, mais je comprends pourquoi vous invitez. Je peux avoir là. Quelqu'un a quelque chose à dire sur Force Non. de Vix? C'est pour ça qu'elle est Sur en Sword D. of the Lich, tout le monde la déteste, je pense. Mais c'est celle où Mr. Anne il scratch. Oui. Ouais, on s'en bat les couilles. Pas pertinent. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Il poser y des a, il y a questions? Max Il qui y a besoin que je étudie. relise des choses? Max, il T'arrives à étudie. lire? Et With You, avec le recul et avec 1 million d'écoutes, tu l'as mis en B-, moi peut-être je la mets en B+, voire A-. Pas d'accord, Visio, on va trop écouter, c'est bon. Après, ta tier list est valide. Ah. Bonne tier list. Au final, est-ce que Hybrid Theory, c'est bien? Genre, il y a des humains qui aiment entendre un rappeur et un mec hurler dans un micro afin de faire sa thérapie. Bah ouais. Donc là, vous pouvez voir Chester avec les cheveux décolorés jaunes et les fameuses flammes dont on vous parlait tout à l'heure. Mais elles sont bleues! Elles sont bleues, Yeah. vertes, rouges. Teinté, elle part sur le bleu au début, puis vert, puis. C'est vrai qu'elle télécommande, c'est pas envie de. Lui, lui, il avait une chemise dragon bleue. En France, c'est un peu osef quand même. Hein. C'est ce que j'allais dire. En France, ça marche pas très bien, mais dans Alors, c'est 2 fois or quand même. Mais, 2 fois or, mais bon. Quand on regarde la Nouvelle-Zélande où c'est 5 fois platine, bon. Et ça, c'est maintenant? C'était en 2000. Moi, Non, c'est les datas que j'ai maintenant. trouvées Ouais, maintenant. c'est maintenant. Moi j'adore le 5 fois platine en. Ah oui, Putain, les Néo-Zélandais, ouais, c'est en Au galère. Canada aussi. Canada, c'est. Ah oui, les États-Unis. Ah oui, ouais. c'est 5 fois Dans ma platine. tête, c'était hiérarchique. Genre, en haut, c'était le top 1 et tout, et j'étais là en Non. mode, mais les Anglais, ils branlent. 4 fois platine en. En fait, pour oui, cet album. Tu me fais Salut. peur. Salut. Putain, tu nous as fait peur. va Ça va et toi?
Interlude. Bon, je vais me chercher une bière, voilà. C'est la pub. Ah, tu peux On me va prendre avec une la fameuse pub. C'est la pub, tu coupes le... C'est la pub. Ça va? Hello. On y va celui-ci. Il vient juste parce qu'il avait pas ses chaussures. Hein. Ça sent bon, hein. Mais non, il va nous dire bonjour parce qu'il nous aime. Il avait pas ses chaussures. Tu peux appuyer sur le bouton. Et là, c'est reparti. Bien reparti. Ah, on avait fait Donc, en fait, pourquoi ça marche bien l'album parce qu'on a vraiment ce duo rap et la voix de Chester qui est plutôt marquée, mais c'est surtout la colère qui ressort de l'album, ce sentiment de trahison et tous les trigger warnings que je vous ai indiqués. Le style de chant de Chester, alors là j'ai vu dans des blogs, mais bon, peut-être, Oh, t'as mis Dépêche Mode, pardon. est influencé par des groupes comme Depeche Mode, Stone Temple Pilots, Wow. groupe dans lequel il va jouer de 2013 à 2015. Ta gueule. Parce que le chanteur est parti et après malheureusement il décédera, le chanteur. Donc je vous disais, nonobstant les qualités et les compétences du DJ Hans, le premier album, oui moi je fais exprès de dire Hans, Ah, ok. le premier album a été mixé Mr. par Hans. le légendaire ingénieur du son, Andy Wallace. Et pourquoi nous connaissons cet homme? Parce qu'il a fait Nevermind de Nirvana, Roots de Sepultura, le premier Rage Against the Machine, donc Chocolat Starfish de Limp Bizkit, Fortitude de Gojira, je ne l'ai pas écrit, mais Ghost. Ouais, c'est l'ingé son de Ghost depuis Meliora. Je peux faire une intervention ou pas? Tu peux étaler là. Oui, vas-y, docteur. Non, mais c'est pas ça. Jusqu'au début, du coup, Léa, elle avait cité plein de trucs. Et Non, pas ça. Pas ça? Non. Non, j'ai envie de savoir maintenant. Non, mais c'est juste que Léa, elle avait mis. Il a fait Heroes de Sepultura. Et je suis allé voir sur sa page Wikipédia pour voir ce qu'il avait fait aussi Roots. Et Roots, ça parle plus que l'album dont tout le monde se branle de Sepultura. Et Let's Go. Par contre, moi, je Mais c'est connais pas Dépêche méchant, Mode, je vois pas. Pourquoi sur Route, c'est pas mon album.
Ah, je pense Ah, si, pas. tu Bah, rigoles, c'est ou pas lui qui l'aurait dit en interview en mode Dépêche Mode m'a influencé. C'est dingue parce que. Moi, je pensais que vraiment. Mais moi aussi, je suis d'accord avec toi. J'entends autant Dépêche Mode que Et ça Madonna s'arrête, dans. enfin, dans c'était Linkin vraiment Park. le nom du Nous sommes groupe, bien et, d'accord. Et il faut savoir que Chocolate Des Starfish graphiques, est etc. sorti genre Ok. semaine Vraiment, avant la depuis sortie Sepultura de Wildfest, Hybrid Theory. Et Hybrid Theory a mieux marché. Madeleine. En termes de vente Et, sur la durée, les premières semaines, c'est Starfish évidemment qui a eu le podium. Mais après, Hybrid Theory l'a récupéré. Et ils étaient un petit peu en mode ouais, mais les biscuits ils sont cool. Et puis, Lou, De toute façon, le temps a montré que Linkin Park est plus reconnu que Limp Bizkit, mais Après, c'est une autre question. On est bon? On est bon. Enchaîne, Léa, enchaîne. Et fun fact dans Point of Authority est utilisé dans le film Little Nicky, dans lequel on peut voir Ozzy Osbourne et aussi un mec qui fait des films et qui adore les pieds des femmes. Alors, Le- dans le doute, j'ai une rêve sur ça. Tarantino. Ah, d'accord, mais pourquoi Park dans un film de Tarantino. Non, dans le film Little Nicky. Lequel il y a un Et il y a caméo de Tarantino Ozzy qui et de joue Tarantino. dans. Little Nicky et Ozzy Osbourne. Attends, il y a Ozzy, Osbourne et Tarantino. Quentin Tarantino, c'est le même film. Oui. Dans le Et jeu. c'est deux de mes personnes préférées ever et je sais pas qu'ils ont fait un truc ensemble. Après, le film est pas fou, hein. Ils apparaissent. Tu l'as regardé 2 pour. secondes chacun. Ou t'as Je regardé crois les que c'est extraits ou l'OST pas le problème du film, beaucoup. Arrête. Donc le clip de In the End, dont on a vu, vous vous rappelez, la mouette, On n'a pas vu le clip. a été. Non, mais je Non, vous mais on a rappelais, vu la gueule de Chest. a été tourné durant la tournée du Ozfest de 2001. Ouais, mais ça, c'est Sharon, ça. Donc je vous le disais, au début le groupe s'appelle Zero, mais ça ne perce pas du tout. Et en fait, Mark Wakefield a quitté Zero pour devenir le manager de... Approuve. Et Prout, Bah, personne je sais pas, personne t'as n'a la ref à part moi du coup. De tes Non, il y a proutes, non, beaucoup mais. de- non, mais c'est bien. Personne n'a la ref de tes Prout. Bizarre. Ils ont joué dans The Family Value du Tour en 2001 et en fait le The Family Value On connaît. c'était un Oui. tour pardon, c'était un fest qui était organisé par Korn chaque année. Qui sur 2 jours réunissait genre juste un petit groupe, enfin 2-3 groupes et du coup ils ont été invités dès 2001 et pourquoi Attends. C'est un vrai truc de family value américaine puritaine. Non, c'était Korn donc c'était juste pour se foutre de la Ouais, gueule. mais et- vu que le chanteur de cordes c'est devenu jamais à Bible. C'est le guitariste aussi. Et je mais, suis euh, Trump. Voilà. hmm. Tu vois, Oui, ça aurait tu pu. passes la carcasse. À Mais l'époque, c'est c'était devenu plus post pour- 2015. Non. Je sais pas, moi je. alors, En 2001, il était peut-être encore énervé, je crois. Ouais, j'ai pas l'historique, par contre, je sais que le quand chanteur on de a- Korn, c'est un zoo. À l'époque, Family Value. à l'époque justement, c'est plus on est entre nous et justement on emmerde le reste de l'Amérique. Hop là. Il est plus dépressif, mais c'est son frère. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il faut savoir aussi que Linkin Park s'est engagé dans le domaine de l'humanitaire et du développement durable. Donc dites-vous que Before it was cool. Before It Was L'humain Cool, est un poison, je me tue. J'aime pas l'humour. disons qu'au moment des années 2000, en fait, ils ont continué évidemment de sortir d'autres albums, mais ça fera peut-être l'objet de d'autres clubs de lecture. Mais malheureusement, à Parce que ce Linkin moment-là, on a vécu beaucoup de famines et de tremblements de terre qui ont donné lieu aussi à des tsunamis, notamment 2004. Et ils ont décidé de créer une association. Je l'ai noté où j'ai oublié. Oui, c'est ça, Fondation Music for Relief, avec lequel en fait ils vont donner de l'argent, faire des concerts pour pouvoir récolter des fonds pour ces famines, ces tremblements de terre et d'autres tempêtes, ouragans, tout ça. Et alors ça c'est un truc que j'ai vu, mais je pense que l'administration Trump l'a supprimé. C'est que leur association avait tellement travaillé que l'ONU l'a reconnue et de 2, elle a été reconnue, donc internationale c'est l'ONU, et nationale par les États-Unis comme organisme officiel et parfois d'ordre goût, donc parfois organisme officiel. Mais je crois que comme Trump a supprimé tout ce qui était du service public, de l'environnement et de l'aide au public en difficulté, je crois que cette distinction n'existe plus. Mais à l'époque, ils étaient reconnus gouvernementalement, nationalement et internationalement comme association à but non lucratif pour aider les populations en difficulté. C'était une OG du coup. Alors, je vais au niveau ça. Chester, C'est sûr.
Ils ont vu le premier chèque arriver, ils ont dit non, on peut pas payer des taxes là-dessus. Impossible. C'est que vous- On est une ONG maintenant. Eh ben, non, parce que c'est lié. Non, parce que On va c'était, construire un puits en Afrique et- ils avaient leur groupe et ils donnaient des fonds à l'association. On confond Linkin Park et Mr Beast. Et, on fait On toujours la fait confusion. toujours. Il faut Linkin savoir Park, que c'est les barres de chocolat. Exactement. Chester Linkin a, Park. Chester a malheureusement subi une morsure d'araignée qu'on appelle recluse, qui était assez grave. Pendant la tournée du Ozfest 2001, il a dû être hospitalisé pendant 10 jours. Ah, il est- D'ailleurs, on a Les l'araignée araignées, sur tu la vois, ça. slide d'avant. Non. Les araignées Ah tuent. merde. Les araignées, tu- C'est les avions ou les araignées? Tu La peux, merde. faire, tu peux faire une Vous êtes description. vraiment très dissipé hein, par rapport aux autres clubs de C'est lecture. absolument normal. Non. J'aime pas En le plus, plus de non. l'enfance, C'est ça. que tu as changé de position. Tu es debout sur les mains. Alors, donc je vous avais dit, ils avaient été invités par Korn pour leur fest et ils ont décidé de faire leur propre fest à eux. Donc ça a duré de 2002 à 2008 et en 2007, vu qu'ils sont au courant de la cause de tout ce qui concerne le développement durable et de l'environnement, ils décident d'organiser une tournée qui respecte justement la neutralité carbone et font des dons à leur association dont je vous en ai parlé. Il faut savoir qu'après ça, en fait, Linkin Park va faire une autre date, mais en dehors des États-Unis, parce que les États-Unis ne permettaient pas de respecter tout ce qui va concerner, en fait, pas le G7, mais les accords intergouvernementaux où vous savez, on va dire oui, tel pays doit pas faire plus d'émissions de CO2. Les apports de Kyoto. les apports- Et du coup, ils en ont marre parce que les États-Unis ne respectent rien, et du coup, ils ont décidé de délocaliser le fest. Ils ont des localités où? Dans les pays du Nord, Où ça? Ah, genre Scandinavie. dans les pays nordiques. Ah. Ah oui, parce que ceux qui s'intéressent vraiment à ça du coup. Hein. Ok, Les glaces. le G7. C'est ciao. On presse F. Donc, petit trigger warning. Malheureusement... Ah oui, non, j'arrive après. Oui, excusez-moi, je me suis... Bien évidemment. Le terme évidemment est très bien choisi. Or, en rouge. Chester, c'est évidemment éclater le corps, notamment en raison... Tu regarderas tout ce que j'ai mis en rouge et qui reste en blanc, et tu pourras voir ta propre Ça théorie fait sur la une diapo. phrase depuis le début si on regarde tout le monde en rouge. Peut-être, je ne sais pas. Alors, quand je dis c'est évidemment éclater le corps, il faut savoir qu'il était assez connu, ce petit pépère, pour faire des sauts assez impressionnants. Sauf que, bah, comme je vous l'ai dit, il a souffert de nombreux maux, notamment de la drogue et de l'alcool. Donc son corps n'était pas Un bonne- athlète de haut niveau. Voilà, c'était pas un athlète de haut niveau, bien qu'il tenait, mais évidemment Attends, la photo du. évidemment qu'il est tombé à certaines reprises, il s'est toujours relevé, mais il y a eu énormément de dégâts sur son corps. Et pour vous donner un exemple, son corps était assez abîmé dans le sens où il a fait un basket avec les autres membres du groupe et il a réussi à se briser le poignet en tenant le ballon de basket. Pardon, en faisant Alors qu'il saute. du dribble comme ça là. Hop, il a réussi à se briser le poignet. Les mecs qui s'appellent Jackass, ça toute leur vie, ils sont encore là. Hein, mais, J'ai fait un basket avec Linkin Park. Non, avec les Misfits. Laquelle Et de ils Linkin étaient pas loin. Petite anecdote, Chester a joué dans Hypertension 1 et 2, ainsi que dans le film Saut 3 et le documentaire de Jared Saut Leto, 3D. 3D. 3D pardon, et dans le documentaire de Jared Leto sur le procès de 36 secondes tout mars et du groupe EMI Group. Et il faut savoir que je ne connaissais pas cette anecdote-là et du coup j'ai très envie de voir le documentaire de Jared Leto pour lequel je n'ai pas trouvé d'image, on va dire libre. Hop là, ça c'est 3D saut. Excellent. Alors Euh, déjà, il y a des photos de Chester avec John Satam et rien Oui. que ça me rend heureux. Voilà, c'est vrai. Hypertension dans lequel on a Jessica Statham. Et Lise de Et du coup, là, il est collé au siège, c'est ça? Sa chemise Il de est, Barbara, le il corps, est ouais. effectivement... Et c'est quoi ce 3D? Il est où dans la truc des C'est films? notre humain. C'est C'est lequel? le Oui. 7, non c'est pas- Ouais, c'est le 7. C'est de Ah, cette. c'est le 7. C'est Putain, sous vraiment, 7. j'ai ça dans mon cerveau, c'est incroyable. ça Parce que moi, je me suis arrêté au 3 de saut. Ah, mais sous Bah, 7. mec, tu t'es arrêté au bon moment. Sous Bah, je 7, crois, ouais. Sous 7 Et même le 3, il est bancal. Mec, déjà le 2 et le 3. Trois, Oui, c'est quoi déjà le 2, il est pénible. Toi, c'est métro? Non, c'est quand, Non. c'est quand il meurt, le 3. Moi, c'est quand il met tout. plein de gens. C'est quand il meurt et qu'il y a, Non, ça, c'est l'infirmière du 1 qui Dans revient, Dans qui est Maison, finalement c'est pote deux. avec Mais le lui, 3, c'est pas, il y machin, a genre... plein de gens qui doivent faire des épreuves. Alors à chaque fois, Non, ça c'est le.
Le 3, c'est quand il essaie de sauver Jigsaw. Oui. C'est quand elle essaie de sauver Jigsaw et... Le 3, c'est quand il y a Jigsaw à l'hosto. Ouais. Et Et que la nana qui était dans le 1 Et le- et qui est revenue dans le 2 Attends, est son infirmière le et elle 3, joue avec Le lui. 3, c'est pas le que Black a tué une enfant en voiture et il est dans le. Ça lui tord les. C'est dans le 1, ça, non C'est pas dans le 1 Et en tout cas, Saw 3D est une Ça me dit immense quelque chose, bouse ça. et c'est impossible de regarder cette scène où du coup Chester est cousu au truc et il essaie de s'en sortir sans entendre des oui, Ah, il est cousu sans entendre des Enfin, en fait, c'est ce Ouais, que il je est voulais vous cousu, dire c'est- avant qu'on m'interrompe. Oh bah, Euh, merde. il est cousu au fauteuil de la voiture et en fait il doit se tirer pour pouvoir prendre le volant et enlever quelque chose. Mais en faisant ça, évidemment qu'il s'arrache toute la peau de son dos. Ça arrive ou pas? C'est un Non. peu comme s'il était en 2G. Ah, c'est pas la scène d'ouverture, genre? Non. Après, Non, c'est il pas, est- c'est il pas est- la vraie vie, ça. Euh, Il est à La ça de 2G. réussir. Moi j'ai fait pareil, à de l'espace. Ah, Là, tout que c'était au. Ok. Non. Je me dis, vas-y, prends le guidon. Et moi j'étais comme. Après, là, il a vraiment juste à tendre les Après, bras, hein, j'avais mais... aucune douleur, moi. Et en plus, mais son bras est cousu. Oui, il n'y a pas besoin de décoller le dos, quoi. Je décolle les bras, quoi. Moi j'ai appris à rouler des joints en. Je pense qu'il avait appris à. Et c'est vrai qu'avec ses pieds, il fait des trucs aussi, non Non, parce qu'il faut qu'il attrape quelque chose au niveau Bah, du Il volant. faut qu'il enlève la clé du contact, tout simplement. Avec les pieds, c'est bon. Ouais, il faut qu'il prenne le gilet de sécurité qui est dans la boîte à gants. Ah oui. Mais par contre, c'est impossible de regarder cette scène Et et de mettre ne une pas lunettes de soleil. entendre le scream de Linkin Park. Parce que du coup, il Ouais. hurle pendant toute la scène et il hurle, mais du coup, il Bah, hurle tu comme peux- quand il chante, quoi. Mais là, c'est Oui, quasi non, sûr qu'il a pas de tripette dans son coffre, par contre. Non. Et Il puis, a pas mis ça, c'est une 2 places, hein, Et Max, il a hein. perdu ses flammes au niveau des poignets. Et oui, c'est ce que je voulais vous faire Ah. remarquer. Et là, ils ont été Ouais, ça. repeintes par des toiles d'araignée. Les flammes ont disparu. C'est pas du tout la place Alors de que- toile d'araignée. Alors que là, vous voyez que dans les films, enfin pas dans celui-là, mais dans le 2, vous voyez bien qu'il a encore les flammes. Mais c'est pas juste du maquillage du film. Oui, c'est du maquillage du film. Ah oui. Mais pour le film, on gardait pas les flammes. Trop ringard. Bah, ou alors, ils ont voulu en faire un prisonnier, et du coup, fallait qu'il ait une toile d'araignée, machin. C'est vrai que ça aurait été dommage Mais la toile d'avoir. d'araignée, tu vois, sur le coup. Ça aurait été dommage d'avoir Oui, oui. une image de mauvais goût dans Saw 3D. Oh. Chester, durant sa carrière, a rencontré de nombreuses Suicide personnes. Anonyme, là. Et notamment une petite personne, mais qui était pas très 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 connue. Je regarde Arthur pour voir s'il s'énerve. Non, c'est bon. Il a rencontré Chris Cornell avec qui il avait noué une très grande amitié. Là, vous pouvez voir que Chris Cornell fête son anniversaire et qu'il a de jolis ballons pour chanter avec Chester. D'ailleurs, c'est souvent une des musiques qu'on mettait au karaoké avec Arthur. Sauf que maintenant on reste dans la réalité et qu'est-ce qui se passe quand deux dépressifs se rencontrent et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils n'ont pas de On thérapie? prend de l'héroïne. Plein de drogue. Ça se passe mal. Et De l'alcool. c'est là mon petit trigger warning, c'est que malheureusement Chester n'allait pas bien et comme je vous l'ai dit, n'a jamais réussi à guérir de son alcoolisme. Et il s'est malheureusement suicidé le 20 juillet 2017, qui était le jour d'anniversaire de Chris, justement, qui s'était donné la mort 2 mois plus tôt. Chester avait laissé une note en lui disant « Je ne peux imaginer un monde sans toi ». Alors, je crois que c'est le dernier concert du Hellfest qui l'a poussé à bout, mais ok. Ouais, c'est parce que j'étais là. T'es en train de le huer dans le Il avait public. écrit un donc, substance. En substance, ça veut dire il avait écrit d'autres choses, mais en substance, c'est ça le plus important à retenir. Avec les substances. Non, Avec la coque Ouais, là. c'est ça, c'est On reviendra pas sur le RIP salope Ouais. de la... là vous allez me dire bon Léa, t'es fiou, que retenir de cet album et de Chester à cet instant? Bah, écoutez, Wikipédia. déjà, fun fact, il y a 6 années qui séparent la sortie de Hybrid Theory et la mort malheureusement de Kurt Cobain. Et donc, Ou bien heureusement. Hein. malheureusement, je ne sais pas. Ah bah là, on en avait nous- marre, hein, genre. Nous ne souhaitons jamais la mort des personnes, évidemment. Sorte de carte. Mais il faut savoir que du coup, Chester, de par ses textes, a pris un peu cette image de nouvel écorché auprès des adolescents. Bon, l'album en soi, il est court, net et précis, 12 morceaux, 38 minutes, et rien ne dépasse 3 minutes et 40 secondes, messieurs. Et c'est un très Et bon dame. point, bravo. Quand je vous disais par rapport aux adolescents, il a été souvent reproché à Linkin Park pour ses premiers albums, je ne parle pas de reste, de chanter pour les ados. En mode on est sombre, on est dark, on souffre. Mais et j'ai trouvé cette petite citation que je trouvais assez intéressante. Plus encore à cet âge où on se construit en tant qu'adolescent, où on vit des choses qui sont assez difficiles.
On traverse des souffrances psychiques et physiques et le fait de partager ses blessures avec une star qui parvient à poser des mots dessus a des vertus thérapeutiques qui n'ont certes pas le mérite de soigner comme un véritable suivi ou un accompagnement professionnel, mais bien d'aider un individu à rester en vie. Et je pense que c'est, et tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, une des raisons pourquoi Linkin Park a aussi bien marché. Comme je vous l'ai dit, on est dans les années 2000, 2001, 2002. Il y a quelqu'un qui parle de la violence, des abus, la physique, verbale qu'il a subi et qui met des mots et des mots très justes. Et il a une colère qui est évidemment légitime. Et donc, oui, ça ne permet pas de soigner les personnes qui en ont besoin, mais ça permet de mettre des mots sur ce que vous êtes en train de traverser. Parce qu'à cette époque-là, l'Amérique n'est pas du tout dans le on parle de ce qui se passe, on dit qu'il faut arrêter. Non, on est toujours dans le bon père de famille. On est les années 2000, et je vous dis 2000-2001 encore. Hein. Donc on a le 11 septembre où on est en plus en mode, bah on prend les armes et on va défoncer tous les terroristes. Et donc je pense que c'est pour ça que Linkin Park a autant parlé à les adolescents qui vivent justement cette période de transition, mais aussi à des jeunes adultes qui n'avaient jamais réussi à mettre un mot sur les souffrances qu'ils avaient vécues. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de Hybrid Theory ? Déjà, c'est un Chester qui essaye d'avancer et de guérir, puisque justement il parle et dit qu'il faut briser le cercle des violences. Donc une voix aussi à retenir, une voix qui est en colère, comme je vous l'ai dit. J'ai bien fait les découpages. C'est aussi des flammes, un crâne rasé, beaucoup de tatouages, quelqu'un de très énervé, une gravité qu'il ne connaît pas. Finalement, est-ce que c'est pas un peu un album cathartique ? Et moi, je serais pour dire oui, et pour ça que ça a autant parlé à autant de personnes. Et surtout, cette musique crawling, à quel point elle est lourde de sens. Regardez Donald. Impossible de ne pas chanter. Masqué. Je l'ai mal coupé. Donc finalement, est-ce que j'aime bien Hybrid Theory ? J'aimerais vous dire, L'album est bof. je n'aime pas Hybrid Theory parce que j'ai découvert à un moment donné où c'est Chester qui expliquait ses peines et je me suis reconnue dans pas mal de trucs. Et donc je ne l'aime pas parce qu'il me rappelle à des moments de ma vie où je ne suis pas bien. Et en même temps, putain, qu'est-ce que c'était bien d'entendre quelqu'un pas content qui criait et qui a vécu des trucs... Non, bah, pas surtout, hein, pas surtout. Et j'étais pas accro au cannabis ni à la drogue. Mais, et du coup, c'est un album que j'adore parce que qu'est-ce qui m'a fait du bien à l'époque et aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, putain... Mais en même temps, c'est comme ça que j'ai été construite et je trouve que c'est très bien. Et ça m'a donné cet effet, justement, cet album cathartique. Et donc, au final, c'est juste une phase non. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est un montage. Bravo. T'auras une moustache dans 50 ans. C'est cool. Oui, mais on n'a pas encore parlé de Léo. Chester s'était battu. Il y a de métal un peu. Pas de métal. Question. Est-ce que t'as Je recheck bien, les j'arrive. trucs de... Putain, Je l'aime bien aussi, Je Max. sais, mais ce que je fais. Mais c'est déjà parti. Tu peux allumer la lousse en partant, Max. La loose. C'est où j'allume la loose est-ce Florian que... Là. Est-ce que t'es allé recheck genre... Première, Tu sais quand tu disais c'est l'album qui a un peu mis d'accord Deuxième, sur le troisième, sur le néo-metal et tout là. Moi j'étais en mode... Ouais, je trouve pas. Mais du coup tu l'as viré ou c'était quand j'étais parti? Du Je l'ai viré. coup j'avais regardé. Ah oui, il y a des trucs que j'ai oublié. Genre, j'avais regardé et en gros, vu que le genre est moins. ça genre, sort Léa. vu que le genre est moins reconnu que par exemple le black metal et tout, ou en tout cas moins élitiste, je le classe pas comme ça. Et il y a une phase dans le néo-metal, et du coup, genre Thorn, Rage et tout, c'est comme la première phase du néo-metal, et Linkin Park, System, Slipknot, même si c'est à côté, c'est vrai comme une deuxième phase. Du coup, quand tu disais genre ils ont. Ta première version, quand tu disais genre ouais ils ont un peu démocratisé le truc, Popularisé. ouais popularisé le truc, en fait c'est vrai sur une deuxième phase.
parce qu'ils font un truc vraiment complètement différent Merci Max. de ce qu'a fait, de ce qu'ont pu faire Korn et tout. Et parenthèse dans la parenthèse, Chocolate Starfish, c'est quelle année? 2000. C'est 2000 aussi? Ouais, 2000, hein, du coup, 2000. Ouais, ouais. Non, mais il Mais en est gros, sorti c'est dans genre, ces trucs-là, quoi. Du coup, t'as une première phase néo-metal qui est vraiment énervée, bizarre, dissonante, et on en a plus rien à foutre. Et t'as une deuxième phase. Ouais. Après, parce que Ok. t'as parlé J'en fais des de caisses. ce qui est pas mal. Waouh, j'ai mal. Chocolate Starfish, c'est J'en la fais des bonne qu'on a caisses. en tête, c'est de 2001. J'ai toujours la Mais sensation de t'as version Significant de- Other, t'as Moi aussi. Break Club, donc Et qui a Lucky, ouais. déjà pété, Ouais. qui était en 99 en tout cas. Ouais, mais on c'est va pas les 99, c'est bières. pas. Genre le premier Korn, c'est 84. Ouais, t'as Oui. ok, hein. On allait faire les courses là. Ouais, Léa, Oui, Non, mais vas-y. le c'est rosé, pas il a une question refroidi. que j'ai, c'est plus Une remarque. Si je parle pas de moi pendant une demi-heure, je me... Ouais, Pas de Euh, ça. Je crois que c'est ma pas... En mère- fait, ça m'a fait fatigué, plaisir d'écouter donc ça, je me parce que rends je pense que... En fait, j'avais jamais écouté. Je connaissais 3-4 chansons par-ci par-là, du coup, on l'écoute vite, parce que je suis en mode, ah oui, je connais ça. Et c'est marrant parce que ça m'a trop rappelé ce que ça faisait d'être un Ça ado va. à moitié edgy des années 2000. Parce que j'ai l'impression que moi, au moment où Turn Offspring, les mecs à côté de moi qui étaient mais peut-être qui se faisaient un peu plus maltraités par leurs parents, eux, partis vers Linkin Park. Et j'entendais ces mecs-là sur leur téléphone à clapper là, Ouais, je vois très bien. mettre ça et me proposer de voyez In the End. Et T'en veux à tes parents? non, mais juste en mode putain, en fait ça tient à ça. Puis en fait, Le Flo, truc à cet âge-là, j'étais pas parti vers le Offspring, j'étais parti. Ça m'a quand même beaucoup parlé en l'écoutant. Premier album. Et je m'en veux du coup à moitié d'avoir fait le Goldmont pour comme Linkin Park. Ah, tu faisais partie des gens qui huaient? C'est la télé Mec. aussi. Moi j'étais avec Vanak. Vanak, il. Ah ouais, non, mais Vanak, Vanak, il boit faisait pas. semblant de vomir tout le temps là. Oui, c'est Ah ça. ouais. Vanak, il boit pas d'alcool ou pas trop de base. Là, il s'était mis une caisse parce qu'il en avait rien à foutre du concert. Et on était plein milieu de main stage. Il y avait 50 personnes autour de nous. oui, Et bah, Vanak, on il se peut mettait à mettre vomir, peut-être. il se mettait pas pour vomir en mode c'est de la merde ce qu'on écoute. Il se faisait vomir devant tout le monde. Moi j'étais mort. Derrière, t'avais. Voilà, ça c'est mon souvenir de Linkin Park. Bref. Moi j'ai une question pour toi après. Et alors, il y a des trucs que je vous ai pas dit, c'est que oui, effectivement, sur les premières fois, vous ne voyez pas le bassiste. En fait, il s'est tiré. Il a été remplacé et en fait, c'est juste qu'au début, il était en mode non, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est trop bien, mais c'est trop tôt, c'est pas prêt. Je vais trouver un autre groupe parce que là, moi, j'ai besoin d'argent, je suis un prolo. Et en fait, comme ça a trop percé, ils lui ont dit mec, tu veux pas revenir parce qu'on a construit ça avec toi. Il a fait oui, et du coup, il est revenu pour In the End. Bah oui, non, mais il l'adorait. Et lui, il était juste en mode mais les gars, en fait, là, on perce pas. Bisous Pierre. Bonne soirée. Ouais. Bisous mec, bonne soirée à toi. Ciao. Un autre truc que je vous ai pas dit, c'est que Shinoda, justement, donc il a fait Je peux baisser ceci. encore. Mais un autre truc qu'il faisait en fait, c'est qu'aujourd'hui, il est, vu qu'il est américano-japonais de 3e génération, il est des fois, il a fait pas mal de galeries new-yorkaises et il a été aussi dans les grands musées au Japon. Et il a sa propre maison de disques aujourd'hui. Mais il continue à être artiste. Bon, après la mort de Chester, évidemment, il n'a eu que ce volet artiste, il voulait plus chanter. Et c'est que après où ils ont décidé de se reformer, il a chanté de temps en temps, mais Fallait payer il la avait... maison. Quoi? Fallait payer la maison. Je sais pas, mais justement, peut-être que ça fera l'album un autre club de lecture sur avec Madame, qui a été très injustement critiquée de pas mal de points, et d'autres qui étaient très justes aussi. Elle vient quand même d'un culte, hein, mais. Oui, c'est ce que j'allais dire, elle vient d'un culte. Enfin, ses parents en tout cas. Question, c'est quoi ton rapport aux Bah, moi, albums je chantais d'après? des Est-ce Linkin que tu les as réécoutés ou pas? Et si oui, jusqu'à où? C'est pas mon album préféré celui-là. De vrai? Ouais, c'est moi j'ai un album, une Madeleine de plus, c'est Minute to Midnight. Ah ouais? Parce que moi du coup j'ai réécouté bah, ouais, les 3 premiers parce que le reste de la disco merci hein, voilà. Mais genre je trouve que lui il met une tarte à même Météora pour lequel j'ai un amour assez indépendant. Je préfère celui-là, il met une tarte. Météora. C'est deux autres musiques. Moi je trouve à Minute Oui. to Midnight Il y avait 3 autres musiques à écouter. Justement, je voulais en parler, j'ai pas Ah. fait une slide exprès pour ça. Je vous avais demandé Moi j'ai pas vu ça d'écouter. moi.
Il y avait Breaking the Habit à écouter, et justement pourquoi je vous avais demandé de l'écouter, parce qu'en fait dans ce chant-là, vous n'entendez pas forcément Shinoda, vous n'entendez que Chester qui vous parle du moment où il va sauter, où c'est la fin. Où c'est un truc de... c'est un mec en fait qui... C'est un mec, c'est dans le clip, vous pouvez le voir, c'est plusieurs individus qui subissent de la violence, et un mec qui chante au-dessus en haut d'un gratte-ciel sur un rooftop, et qui décide à la fin de se jeter. Et le clip commence par le mec qui s'est jeté, et en fait on remonte tout ce qu'il a vécu. C'est pas ce que t'as recommandé d'écouter. Si, j'ai demandé d'écouter Breaking the Habit. Ah bon? Oui. J'ai pas écouté, j'ai dit dès le début. Je vous ai Moi demandé j'ai aussi, zappé. demandé aussi d'écouter Blending Out, il me semble. Bleeding Out. Pourquoi je vous ai demandé d'écouter ça? Parce C'est pas que mis Given? j'ai mis Given Out ou Bleeding Out maintenant, j'ai un doute. Non, mais t'es sûr que t'avais mis Breaking the Habit? Ah Pour oui, moi, les certainement. 3 elles étaient sur Minute to Midnight. Pour moi non. Justement, il y en avait une de Météora, c'était où on n'entendait pas Shidona. Et Shinoda. Breaking the Habit, c'est celle qu'on avait repris en acoustique. Et par contre, on est d'accord que c'est des turbo-suceurs de Machine Head et Sepultura. Le Brésil. Genre, déjà, les trucs comme ça, là, c'est très Machine Headien. Et les ronds, là. Enfin, genre, Guilt Trip, ils sont à base là-dessus aussi. Et je vous rappelle qu'ils ont eu le Berger son. Enfin, pas le Berger son, le Beck qui les a aidés à enregistrer l'album. Que Sepultura, ouais, pas Que c'est Machine Head. Cultura. Si, que de. Non, c'est Rage Against the Machine, pardon. Et que pour moi, Machine Head et Sepultura, c'est deux métal qui est un style qui a apparu aux années 80. C'est globalement la transition vers le néo-métal. Ouais. Oui, mais donc du coup, ils les ont. Que machin est influencé par Milieu, sûrement un peu, Ouais. mais en fait, pour moi, c'est la transition. Parce que tu vois, genre, dans la scène, un peu hardcore, mais pas vraiment le hardcore tel quel, les groupes qui fonctionnent, genre Guilt Trip et tous les Malovalence et tout là. Genre, les mecs, ils sont turbo fans de Sepultura et Machine Head, ils parlent que de ça, enfin, genre, c'est leur influence première. T'as vu Vivement Quoi? T'as vu Vivement Ouais, mais tu vois, genre, mec, Guilt Trip, quand on les a vus la première fois, et même la deuxième, je crois, ils reprenaient Davidian à la fin. Genre. Et juste Camille, je sais que je vous ai pas écouté, mais je voulais juste revenir sur les deux autres titres. En fait, sur. C'était Mais Given j'étais Up. très d'accord avec eux, par contre. Given Up, c'est parce qu'en fait, du coup, sur Minute to Midnight, il n'a toujours pas abandonné ses obsessions. Enfin, sa dépression n'est toujours pas guérie et il continue l'alcool de plus en plus. Et il est en mode, bah, Given Up. Et l'autre qui était What I've Done. Et pourquoi What I've Done? Parce que ça marque un... Linkin Park avait déjà du coup son association sur lequel il essayait d'aider sur tout ce qui était famine et catastrophes naturelles. Et avec What I've Done, il y a eu aussi tout un aspect avec l'organisation pour attention, changement climatique. Et dans tout le clip, tu le vois en fait, tu vois toutes les terres qui sont brûlées, toutes les famines, tous les ouragans. Et qui du coup, c'est quelque chose qui les a tenus jusqu'au bout parce que j'ai regardé quand même si je n'écoutais pas les autres albums, la fondation a perduré. Elle a été reconnue par l'ONU et ils ont toujours essayé, notamment aussi par rapport au tremblement de terre de Tokyo, enfin pas de Tokyo mais du Japon. Et la centrale Moi, là, ça me va et que je suis de cohérent, c'est Fukushima, que ils moi, avaient vraiment des têtes en adolescent, mode j'ai jamais écouté on vient ça. en aide, Genre, mais il ça faut me sortir plaisait pas du du tout. nucléaire, c'est trop Et dangereux. le seul album Il de faut Néo que j'ai qu'aujourd'hui, il y écouté a un derrière, c'est changement genre Blind climatique, the Corn, il faut qu'on en Limp donc c'est pour Bizkit ça que je plus vais récemment, découvrir et ces trois pas du tout un style qui me parle. parce que c'est quelque chose qui a perduré, c'était pas juste une fois en mode ah oui, on donne des donations et associations pour avoir moins de crédits d'impôt. C'est quelque chose qui leur a toujours tenu à cœur et jusqu'au bout, malgré la mort de Chester, c'est toujours des choses sur lesquelles il s'est engagé. Et la phase climatique est arrivée pour Minute to Midnight avec What I've Done en mode bah là en fait qu'est-ce qu'on a fait et oui mais là What I've Done c'était vraiment le changement climatique. Avant il y avait les catastrophes naturelles et les famines qui étaient souvent des trucs de guerre et du coup il y a d'aider pour voilà les catastrophes naturelles tu peux pas les prévoir et là il y a vraiment une bascule. Maintenant on y va à fond sur le climatique. Les gars, prenez conscience en fait. Et moi j'ai une question, est-ce que le... Pardon. Non, j'ai demandé si vous avez des trucs à rajouter, sinon je peux l'enregistrement. Est-ce que le groupe, à la mort de Chester, il y a eu un truc où genre ils ont fait des actions en particulier par rapport au suicide, ils sont montés des assauts et tout. Je parle de ça parce que genre en prenant référence genre Power Trip, quand il est mort, derrière les gars ils ont monté des assauts pour faire monter des groupes texans, machin. Alors, Et du coup est-ce qu'il y a eu un délire comme ça ou pas du tout Alors, sur tout ce qui va être par exemple prévention du suicide, ça a toujours été quelque chose qui a touché ça. Et les autres membres du groupe.
sur certains points puisqu'ils avaient Chester en permanence. Il faut savoir que quand Chester... C'est le seul pas bien. le plus mal, j'ai envie de dire, celui qui était le... Mais depuis le début, il était border... C'est terrible. c'est terrible, hein. Il était border. Il y avait des phases où ça allait, où justement... il a eu une copine qu'il a eu pendant très longtemps et elle en pouvait plus, elle l'a quitté et après il a rencontré quelqu'un d'autre et pareil ça, pendant un moment gros creux et après ça allait et il y a toujours une surveillance. Il faut savoir que Shinoda et Chester ils étaient vraiment extrêmement proches et malheureusement voilà, il faut en parler, il s'est suicidé chez lui, il a été retrouvé par un des employés qui venait faire le ménage chez lui. La première personne qui a été appelée, c'est sa compagne de l'époque et Shinoda. Il faut savoir que évidemment ça a énormément perturbé le groupe, c'est bien aussi pour ça qu'ils n'ont pu jouer pendant un certain temps. Je sais que Shinoda, sur tout ce qui est prévention du suicide, a fait des trucs à son niveau. Après, est-ce qu'ils ont monté des groupes, enfin ils ont eu une association et tout, je ne sais pas. Qu'ils ont donné de l'argent, je ne sais pas, mais pour moi je pense qu'ils l'ont fait. Et après, vu que Shinoda a son propre label de musique, peut-être qu'il a essayé de rechercher des jeunes talents et tout. Et je pense que là, la nouvelle personne qui est arrivée, qu'ils ont décidé de reformer le groupe, c'est pas pour rien. Je pense que la phase de deuil a été tellement importante qu'il a fallu, alors pas 10 ans, hein, mais il a fallu leur temps pour aussi faire le deuil de leur chanteur et trouver aussi la chanteuse ou le chanteur, en l'occurrence la chanteuse, qui n'était pas dans la vibe évidemment de Chester, mais au moins qui portait autant l'environnement, l'égalité. Comme quand ils ont annoncé la chanteuse, la meilleure idée du monde, ils avaient pris une... Pareil, forcément. Surtout que la chanteuse est déjà comparée. Donc, oui, voilà. Je trouve que c'était un compte et Ah qui marche parce que Chester, c'est du scream. Ça, c'est pas sexualisé comme. Enfin, genré, pardon, comme scream. Ça marche aussi bien, presque, avec un autre genre, et je trouve ça trop cool en fait, c'est à la place. c'est le meilleur taille, ouais. C'est marrant parce que du coup tu fais le pont avec ce que je ferais sur Racing Chain. Par contre, sur le truc du suicide, vu que les gars ils étaient potes avec Chris Cornell et Soundgarden et tout, même pour Mike Shinoda et le reste du groupe et tout, et je sais qu'il y en a un, je sais pas quel c'est, qui est plus dans la formation actuelle de Linkin Park, je crois que c'est le gratteux, c'est Brad, il me semble, et qui s'est barré parce qu'il est en mode genre, ouais, non, c'est ça. Mais genre, ça veut dire que les gars ils étaient potes avec Soundgarden et en 2 semaines, enfin en un mois, 2 mois, ils ont perdu Chris Cornell pour Soundgarden et Chester pour Linkin Park. Si c'était des potes à fond, enfin, genre c'est le bel été quoi. Enfin, c'est... Il est mort à quel âge du coup 2017, il est né en 74. 30. 44 ans. 44 ans du coup. Ouais, ce qui est pas si jeune mais qui est pas non plus très vieux. Bah, ouais, c'est un âge pour plus. Je pense que 74, c'est pas. 76, je vous ai dit d'ailleurs, je crois. 74, Pas de conneries, au début, il en mode. Bon, il avait une vie de merde un peu. Il avait je crois aussi. Papa Roach, ils ont grandi en écoutant. Ouais, il a 39 piges. Ouais, mais c'est comme le glam début 90, c'est que les mecs, genre. Il y a eu la première vague, mais. Tout à l'heure, il y a 26 ans qu'elle a sorti le Ouais. donc après, il était pas si Oui, il était pas si jeune, ouais. Et du coup, il est en mode, bon, mais là, c'est les dernières cassettes que j'envoie pour potentiellement percer et. Un groupe. Sur la question de la prévention du suicide, moi, ça m'a fait penser à un En truc, c'est montage que. de merde, Slash, ça Bah, en fait, il a été serveur, il a été comptable, il a vraiment fait les. La meuf avec qui il était dans les années 90. Ça a fait famille recomposée où lui il avait ses 2 fils, elle avait ses 2 filles. Il avait Tendren notre âge. Et il y a. C'est qui s'est tué là. Il y a 2 ans, Ouais. il y a sa belle-fille qui s'est tuée. Non, En fait, ce qui est ouf, c'est que maintenant ça a pris une dimension ça parle qui est par-dessus les autres, la copine de Slash à Guns N' Roses. Guns N' Roses est devenu un groupe impliqué dans la lutte contre le suicide. Là encore la semaine dernière, j'ai reçu un mail. C'était un truc putaclic en mode gagner votre place VIP, machin et tout. Et en fait, quand tu lis, C'est fait un don. c'est faites un don à l'association. Et vous contre tombez le dans suicide, une machin. roulotte pour Exactement. gagner les Voilà. trucs VIP. Ouais. Quelqu'un a un truc à rajouter ou à demander ou quoi? Parce que sinon, vu qu'on se parle dessus au micro, c'est inaudible. Non, peut-être. On peut cap? Moi j'ai une question, vous qui êtes fan de Neo et tout,
Vous le placez comment cet album, genre dans votre appréciation d'album, genre il est où par rapport au reste Moi, je peux répondre très facilement. Il est top 15 de mes albums préférés ever. De tous les temps. De tous les temps. Ok. Il est top 15 de mes albums préférés ever de tous les temps. Et c'est le seul de Néo Metal. Ok. Donc moi c'est cet album-là au-dessus de tout. Moi, et il y a Slipknot juste avant et après il y a lui. Hein Toi du coup, pas du tout, tu Non, t'en fous, toi tu l'as encore une fois, découvert là. J'ai découvert il y a une semaine. Avec Et du champagne. j'ai découvert trop tard pour qu'il grimpe. Ouais, je capte. Moi, Néo Metal, ça reste pas ma cam. Et moi, mon seul attrait un peu rigolo Néo Metal, c'est les. Et ça, du coup, voilà, j'aime bien. Ouais. Mais ça, on n'aura jamais normalement. Et j'ai une dernière question peut-être pour vous deux. Est-ce que l'album il fait premier album d'un groupe genre un peu enfin c'est pas ça le mot que je cherche. Immature. Ouais, est-ce qu'il a ce côté naïf genre par rapport au reste de la discographie de Linkin Park ou est-ce que il est quand même déjà très solide parce que moi du coup en l'écoutant c'est là genre bon il y a des trucs qui me plaisent pas du tout, m'en fous machin. Du coup moi je peux voir le côté naïf mais par contre je trouve quand même très solide comme album et du coup Première, si tu veux, parce que moi j'ai une réponse toute faite pour ça. En fait, moi il faut savoir que par Non plus. il y a un autre album et après il y a des trucs qu'il faut travailler et ça peut aller plus loin et du coup j'ai envie de découvrir la suite. Par contre, voilà, Meteora est un très bon album mais je le mets en ok. que... Et après peut-être que c'est Madeleine de Proust qui parle mais moi je trouve que tu sens qu'il y a de quoi travailler, il y a des titres qui suivent dans les autres albums qui sont tout aussi bien. Et ouais, il y a la maturité qui doit se faire, mais malheureusement, quand tu connais la suite de ce qui va se passer, notamment sur Chester, le cycle ne se terminera jamais en fait. Ouais. La violence, il n'y a jamais Non mais eu de même violence sans sur parler ces des enfants, thèmes, tu vois, ou- genre même juste en parlant de... Moi, Après, du coup- c'est peut-être là où moi je suis un peu bozo et que je parle genre de production, de... Parce que moi je le trouve relativement écoutable. Alors tu sens qu'il y a... T'es là en mode genre on n'est pas sur l'album en termes de production de l'année, genre il y a des trucs qui sont un peu bancals et tout. Mais je trouve c'est pour un premier album, je trouve assez zinzin quand même. Moi c'est ce que j'allais dire, c'est que comme en fait moi j'ai l'avis totalement inverse, c'est que je trouve qu'il y a un jusqu'au boutisme sur cet album-là qu'il n'y a pas sur les autres. Ok. C'est là ils ont tout donné. Parce qu'en plus, c'est ce que t'as dit, ils ont pas 18-19 ans, Oui. ils ont déjà 24-25, Ouais mais ils ont déjà Les gars, ils joué ont déjà fait beaucoup, des groupes. ouais. ils sont potes avec des labels et tout, donc ils savent comment on produit un album machin, donc ils ont toute cette expérience-là qui est acquise, c'est juste la formation, elle lâche son premier truc, c'est ça. Et moi c'est ce que je préfère, parce que t'écoutes, là t'as dit il y a des figures sur oui. Moi je trouve il y en a 1 million plus sur même Meteora, que j'adore quand même. Ouais. Et Après mec je Meteora- pense que moi Meteora si je l'écoute je vais exploser mais... Bien sûr, mais même prenons, genre, tu prends pas les deux tubes des deux albums. Tu prends Numb et In the End. In the End, il y a un truc moins commercial pour qu'on se comprenne, même si c'est pas ça exactement. Indian il est pas dans celui-là? Si, In the End, c'est là-dedans. Ah oui. Mais Numb, Ah c'est oui. dans Meteora. Oui, d'accord, ok. Et je trouve que dans les deux chansons, tu captes l'évolution du groupe en mode Numb, c'est le tube, c'est ce qui passe à la radio, machin. Ouais. In the End, je suis pas sûr qu'il l'ait composé comme ça. C'est Mai Shinoda qui a fait vas-y, moi je rappe et hurle sur le. Je trouve qu'il y a un espèce de juste à fond sur celui-là que je retrouve pas sur les autres. Moi, c'est pour ça que je préfère celui-là. Et du coup, je le trouve pas immature ou je sais pas. Ou alors immature, mais du coup, c'est une qualité pour moi. Bref. Un mot de la fin, Léa? Ah, merci. Merci Léa. Vous étiez un très bon public. J'aurais jamais écouté un Linkin Park entier. Moi, je trouve que si